Bonjour, vous êtes sur adenews.info et vous suivez votre édition spéciale consacrée au procès Karim Wade. Le fils et ancien ministre d'État de l'ex-président de la République, Maître Abdoulaye Wade, est poursuivi pour enrichissement illicite. D'après l'enquête effectuée par la Cour de répression de l'enrichissement illicite, son patrimoine est estimé à 117 milliards francs CFA environ. Le procès a débuté depuis le 31 juillet dernier, un procès qui a fini par diviser l'opinion publique nationale et international. Rappel des faits et retour sur le procès avec Chersal, notre journaliste. C'est le procès du siècle. Karim Wade, l'ancien ministre d'État sous Abdoulaye Wade, fait face à la justice sénégalaise depuis le 31 juillet dernier. Accusé de s'être enrichi de manière illicite au temps où il était à la tête de plusieurs ministères, le fils d'Abdoulaye Wade est sommé de prouver l'origine licite de sa fortune. Estimée au début de l'enquête à 694 milliards de francs CFA, cette somme est revue à la baisse et plafonnée à 117 milliards environ. Une fortune amassée grâce à des montages financiers complexes selon la justice. Il est accusé d'être à l'origine de la création de plusieurs sociétés et de posséder des actions dans d'autres organismes. Estimant le délit constitué, la Cour de répression de l'enrichissement illicite l'a inculpé et placé sous mandat de dépôt le 17 avril 2013. Karim Wade est envoyé alors à la maison d'arrêt de Rebeuss. Ses supporters et ses avocats ont crié à l'injustice en parlant de procès politique. Les Sénégalais assistent pour la première fois de leur histoire à un procès d'une telle ampleur dont l'acteur principal est le fils d'un ancien président de la République. Les Sénégalais rencontrés par nos équipes sont divisés par ce procès. Les uns le voient comme un acharnement contre Karim Wade, alors que pour les autres, la justice fait tout simplement son travail. Reportage au Sénégal et en France. Mais nous allons vous retrouver après sur ce plateau avec Maimouna Diouf Touré qui a suivi pour nous ce procès au palais de justice de Dakar. Le procès du prisonnier le plus célèbre de Rebeuss est très suivi au Sénégal. Ce procès qui a bouclé son premier mois continue d'être au cours des discussions. Les avocats de Karim accusent l'État de vouloir en faire un procès politique. Et certains citoyens commencent à se désintéresser de ce procès, même si parmi eux certains jugent que ceux qui ont eu à gérer des biens de ce pays doivent être audités pour une gestion rationnelle des ressources publiques. C'est-à-dire que quand quelqu'un commet une faute, des erreurs, surtout quand s'il a été responsable dans un pays, oui, et si on lui confie déjà des ministères comme Karim, bon, quand il quitte, il doit rendre compte. L'amener en prison et vouloir le juger ne veut pas dire qu'il est coupable. Bon, toutes les personnes qui font du bruit tout ça, c'est des politiciens. Mais la justice fera son travail. Li ñu am ay milliards boo doon liggéey 50 ans mënoo koo am donc amul ko ci liggéey 10 ans yu mat am ay milliards kon ça veut dire def na léegi nag justice la ñuy xaar. Cependant, d'autres estiment que le fils de l'ancien président n'est pas le seul à avoir géré des biens publics. Certains citoyens interrogés à ce sujet pensent que la justice ne fait que son travail et que juger Karim Wade ne veut pas dire vouloir le sanctionner. Il faut donc faire confiance à la justice sénégalaise. Mais ce qui est sûr, un État c'est un État. Actuellement, le président Macky Sall est président, il n'a qu'à donner main libre à sa justice qu'on puisse juger honnêtement. S'il a pris notre argent, il n'a qu'à le rembourser, au cas contraire, voilà, la justice fait son travail. J'attends que la justice soit juste, que les fautes soient sanctionnées, que ceux qui sont dans leurs droits soient rétablis dans leurs droits. Le procès Karim Wade continue de diviser les Sénégalais où qu'ils se trouvent. Ceux de la diaspora ont des positions similaires à ceux de leurs compatriotes. À Paris aussi, l'affaire Karim Wade divise les Sénégalais. Même si à quelques pas de la Tour Eiffel, les avis sont plus modérés, une seule exigence, laisser la justice faire son travail. Que son père laisse, bon, l'État va le juger, voilà, comme il faut. Voilà, pas de polémique, pas de division. Pour l'instant, il est en prison. Voilà, donc on n'a qu'à attendre l'enquête. Et l'enquête nous dira si vraiment il y a de l'argent planqué quelque part. Ce que je veux dire, c'est qu'au Sénégal, on s'est réveillé avec des nouveaux milliardaires. Des gens du jour au lendemain qui n'avaient rien se retrouvent avec, même si c'est 1 milliard. Quel fonctionnaire public peut se targuer de pouvoir réunir 1 milliard en si peu d'années? Donc à partir de là, il y a matière à inquiéter, il y a matière à juger. Laissons la justice faire son travail. Certains ont tout bonnement prétendu n'avoir aucun avis sur la question, sensibilité de l'affaire ou simple refus d'être filmé. Quoi qu'il en soit, beaucoup de Sénégalais ont refusé de s'exprimer.
La prochaine fois. Même si hors caméra, ils étaient plus loquaces. Mais c'est à Château-Rouge, dans ce quartier populaire de Paris, que les langues se délient entre ceux qui parlent d'acharnement politique du pouvoir en place et les détracteurs de Karim Wade. Les mots choisis sont forts. Tous ces milliards en ont pu finir. Et le mec, il se couche tranquille avec son père qui le protège. Attendez, il est cool, lui. Hein? Alors que le Sénégal, il y a la preuve où les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Mais c'est des conneries. Ah, je suis désolé, mais carrément de prison. Ah oui. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. Et que notre armée, nous vivons aujourd'hui dans un pays de dictature. L'État sénégalais a-t-il raison de traduire le fils de l'ex-président en justice? Pour l'image du Sénégal, je pense que c'est plutôt quelque chose de positif, dans la mesure où donc ça fera penser aux autres, ça leur fera réfléchir à deux fois donc, avant de se servir des biens appartenant donc, à tout le peuple sénégalais en fait. Mais fii bu fekkoon ku ci nekk boo jëlee ñu tëj la kon suñu président est-ce que dina toog du toog. Personne n'est à l'abri de la justice, que ce soit Karim Wade, que ce soit n'importe qui au Sénégal. Parce que même ici en France, vous voyez Sarkozy, même, il n'y a même pas un mois, il était garde à vue parce qu'il est accusé en tant qu'ancien président. Karim Wade, injusticiable comme un autre, encore faut-il que la justice soit indépendante. Je ne suis pas d'accord sur la procédure du jugement. Donc pour moi, il doit y avoir un juge, un jugement ou une équipe de juges valable en fait. Pour moi, la série, c'est un peu n'importe quoi. C'est quelque chose que l'État a mis en place pour juger les gens. Pour moi, ça doit être des juges neutres. Ça ne doit pas être des juges nominés par quiconque. Si Karim Wade risque jusqu'à 10 ans de prison, ces démêlés judiciaires déchaînent les passions au-delà même des Sénégalais. Preuve s'il en est, Claude Issiard, le célèbre animateur guadeloupéen de l'émission Couleur Tropicale sur RFI, s'est signalé dans l'affaire et avait vite été catalogué défenseur de Karim Wade, au point qu'il s'est fendu d'un communiqué officiel pour tirer les choses au clair. Bonjour Maïmouna. Bonjour Safi. Vous êtes journaliste à agenews.info et vous avez suivi le procès Karim Wade depuis le début. Pouvez-vous revenir sur les faits saillants de ce procès, ce que vous avez vécu à chaud au palais de justice de Dakar? Merci Safi. Effectivement, j'ai suivi le procès et pour moi, les faits les plus marquants sont en premier lieu la présence massive des militants du PDS qui sont venus soutenir leurs camarades. Et aussi, il y a une présence des militants de l'APR. Et cette présence a souvent créé des affrontements à la fin des procès. Il y a aussi la présence de Bibo Bourgi, sorti de force de la clinique où il était interné, sur mandat d'amener du président Henri Grégoire, venu en fauteuil roulant, sous perfusion, l'image d'un homme malade dont la souffrance se sentait et se voyait à travers la pâleur de son visage. Il y a aussi la présence de Madame Viviane Wade, venue soutenir son fils. Et il apparaissait comme une dame de fer. Et c'était difficile pour elle. Effectivement, c'était difficile. Et elle revivait une expérience de la souffrance qu'elle a eu à vivre pendant les 26 ans d'opposition de son mari Abdoulaye Wade. Il y a aussi et surtout un fait très marquant, il s'agit de la tension qui régnait au sein de la salle d'audience. Il y avait un stress des avocats des deux camps. On notait aussi une tension chez le procureur près la CREI Aliou Ndao et son substitut. L'ambiance était électrique et ça se sentait à travers leurs réquisitoires et leurs différentes plaidoiries. Vraiment, c'est un procès peu ordinaire, aussi, si je peux m'exprimer ainsi. Merci Maïmouna. On a remarqué aussi que depuis le début du procès, une intense bataille de procédure, notamment les exceptions de nullité soulevées par les avocats de Karim Wade. La défense sera-t-elle affaiblie si toutes les exceptions seront rejetées par la Cour? C'est de bonne guerre, Safi, parce que la défense, qu'on le veuille ou non, fera tout pour décrédibiliser la CREI et jouer sur la longueur, en essayant de retarder au plus le procès. Rappelons qu'au début, dans les premières heures du procès, la défense avait soulevé une exception d'incompétence de la CREI à juger Karim Wade en tant qu'ancien ministre. Donc ce sera
un jeu du chat et de la souris et attendons enfin en début de semaine prochaine, on entrera dans le vif du sujet et là on verra si la défense est bien préparée ou non. D'accord, Maïmouna, mais selon vous aussi, est-ce que, quelle que soit l'issue de ce procès, Karim Wade en sortira-t-il indemne? Ce sera les deux revers de la médaille, si je peux m'exprimer ainsi. Si Karim Wade est inculpé et emprisonné, il gagnera en sympathie auprès de l'opinion publique sénégalaise. S'il est blanchi et libéré, comme Idrissa Seck, effectivement, le syndrome d'Idrissa Seck en 2007 et de Macky Sall en 2012 reviendra. S'il est blanchi et libéré, il sera vu comme quelqu'un qui a été injustement emprisonné, incarcéré pendant plus d'1 an. Alors Maïmouna, pensez-vous que Karim Wade est un détenu politique? Certes, ce sera difficile à dire, mais rappelons que Karim Wade est la cause de l'expulsion du président Macky Sall du PDS et de sa démission forcée à la tête de la présidente de l'Assemblée nationale. Donc facilement il peut y avoir une animosité entre les deux hommes. Mais la justice doit faire son travail de façon impartiale dans la traque des biens mal acquis et Karim Wade, en tant qu'ancien ministre ayant eu des responsabilités publiques, doit rendre compte. Effectivement, il doit rendre compte et je crois qu'il va rendre compte. Merci Maïmouna. Merci Safi. Merci à vous aussi qui nous suivez. C'était votre édition spéciale consacrée au procès Karim Wade, un procès qui continue de faire couler beaucoup de salive et donc merci à vous.